Ouais, bonjour du coup, bon, moi je viens pour le collectif Libérons-les, je suis désolé, à la base c'était Geneviève Bernanos qui devait venir parler, elle ne devait pas venir pour cause de parloir justement, mais elle tenait absolument à ce qu'on soit là et surtout Antonin depuis la présidence voulait absolument qu'on soit là. Donc vite fait, enfin, pour ceux qui ne voient pas exactement, le collectif Libérons-les c'est un des collectifs qui s'est créé autour de la défense des inculpés de l'affaire dite du Kémalmi. Bon, très rapidement, pendant le mouvement social 2016 sur la loi travail, dans un contexte qui était marqué par, comme chacun le sait ici, je pense, beaucoup de violences policières envers les cortèges, les blocages envers le mouvement social en général. Il y a eu une provocation, on va dire, qui a été organisée sur la place de la République, donc place forte du mouvement à l'époque, par des syndicats de police et une partie de la droite et de l'extrême droite, qui a consisté donc à reprendre la place. Donc c'était le 18 mai 2016. Il y a eu un contre-rassemblement qui a été organisé, notamment à l'appel de collectifs de familles victimes de violences policières, dont l'urgence notre police assassine. Le contre-rassemblement a été réprimé, il s'est transformé en manif sauvage, il y a une voiture de police qui a été prise à partie par la manif sauvage, et à partir de là, donc, ça a été pris pour prétexte c'était un prétexte pour lancer une opération quand même de répression sur les franges, notamment de la jeunesse qui s'était mobilisée à cette période-là. Pour nous, c'était important d'être là, d'une part parce que c'était aussi une façon de rendre l'appareil, dans le sens que pendant le procès, nous on a essayé de faire des mobilisations. Il y a notamment des syndicalistes du Front Social et qui sont venus devant le procès, et pour nous c'est important de maintenir quand même, déjà dans un premier temps, ces solidarités entre les différents secteurs qu'on essaie souvent de diviser, entre syndicalistes, entre la jeunesse et tout ça. Au-delà de ça, ce qu'on voulait dire, c'est qu'au-delà de cette solidarité-là entre les différentes figures du mouvement social au sens traditionnel dont on parlait, nous, ça nous semble très important de faire aussi des liens entre les gens qui se mobilisent contre cette escalade répressive contre les mouvements et les gens qui se mobilisent contre la banalité de la répression permanente et préventive, notamment je pense au quartier populaire et à l'immigration. À ce sujet-là, il y a une date là qui vient de sortir, dans laquelle nous on va s'investir, auquel on invite tout le monde à s'investir, ce serait le 21 mars du coup. Donc c'est la convergence de deux initiatives, entre un appel qui vient des organisations de sans-papiers, je crois, contre la chasse aux migrants et le racisme d'État, et un autre appel qui vient de collectifs de familles de victimes de violences policières, notamment le collectif Vivolé, qui est lié à la famille Dieck dans le 20e, et le collectif Vérité Justice pour Adama à Beaumont. Donc voilà, donc là la date ce serait le 21 mars. Nous je pense qu'on va faire un cortège Libérons-les ou quoi, donc on invite tout le monde à se mobiliser là-dessus. Et pour la suite c'est encore embryonnaire, mais en plus nous sur ce truc-là contre la répression, on pense que, dans le contexte actuel, on essaie quand même de pousser dans la mobilisation du 21 mars et au-delà, on invite les camarades à s'intéresser de plus en plus à la problématique de l'incarcération, en fait, tout simplement. Non seulement du fait qu'il y a de plus en plus de militants, on le voit dans les différentes luttes, que la prison a fait un retour dans les milieux militants et dans les luttes, mais aussi prendre la prison pas seulement pour les militants, c'est-à-dire remettre la prison au centre de nos revendications, y compris en tant qu'institution à critiquer en elle-même et institution nécessaire au fonctionnement des métropoles capitalistes. Voilà. Et là-dessus, pour le moment, j'ai pas encore de perspective exacte, il n'y a pas encore de date, mais nous, on va essayer de pousser là-dessus dans les mobilisations du 21 mars et au-delà. Voilà, merci beaucoup.